Et comme tous les dimanches matins, c'est l'heure de The Fake Breaker sur Radio J, notre chronique qui casse les fake news et qui décrypte également les discours qui les sous-tendent. Cette semaine, nous sommes avec Omri Schwartz. Bonjour Omri. Bonjour Eva. Le gouvernement français a interdit Israël d'accès au salon Eurosatori, le plus grand salon d'armes au monde, qui a eu lieu du 17 au 21 juin. Pour Israël, jusqu'au mardi 18 de cette année, donc rien, ni stand, ni représentant, ni intermédiaire, interdiction complète. Le mardi 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a renversé la décision. Mais au départ, Omri, quel était le sens exact de l'exclusion d'Israël de cet événement ? L'histoire commence par une décision de l'exécutif français datant du 31 mai 2024. Il y a ensuite eu une première décision de justice du tribunal de Bobigny qui a aggravé l'exclusion. L'exclusion d'Israël n'est pas l'exclusion d'Israël en tant qu'acheteur d'armes. Ça, c'est une autre question. C'est l'exclusion d'Israël qui, comme tous les autres exposants, vient à ce salon en tant que vendeur d'armes. Israël est en guerre actuellement. Depuis le 7 octobre, certains gouvernements ont fait le choix de ne pas vendre d'armes à Israël pour des raisons diverses, des pires aux plus cyniques. C'est une erreur stratégique, mais c'est une autre question. Ici, la question, c'est l'exclusion d'Israël en tant que vendeur d'armes. Rien ne le justifie réellement. Les justifications invoquées étaient les risques de troubles à l'ordre public à cause de manifestations pro-palestiniennes. Eva, c'est le plus grand salon d'armes au monde. 74 entreprises israéliennes participent à cet événement. Le plus important salon d'armement au monde. Inutile de dire le poids que cela représente pour ces entreprises. Eva, vous vous rappelez les manifestations contre le mariage pour tous ? 1 million de manifestants dans la rue. C'est beaucoup, mais en France, il y a 68 millions d'habitants. 1 million, c'est une minorité et à l'époque, le gouvernement Hollande a bien évidemment eu raison de ne pas céder. Là, on ne parle pas d'1 million, mais potentiellement de quelques milliers. Et pourtant, les entreprises israéliennes se sont retrouvées interdites d'accès par décision de justice et du gouvernement. Et pourtant, Omri, dans la population française en général, il n'y a pas un rejet d'Israël. Alors, comment expliquer et décrypter ce décalage entre la classe politique française et les Français sur ce dossier ? Difficile à définir sans se lancer dans des hypothèses. Concentrons-nous donc sur les faits. La majorité des Français soutient Israël. Un sondage IFOP d'avril 2024, par exemple, a montré que 56% des Français soutiennent l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas. C'est bien plus que juste soutenir Israël, c'est soutenir l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas. Et pourtant, c'est loin d'être aussi clair dans le monde politique. De plus, même si Israël était exclu du salon, les armes israéliennes, elles, y étaient bel et bien présentes. Oui, car Israël est un des producteurs d'armes les plus avancés au monde. Même en excluant Israël de l'événement, il est impossible d'exclure les armes israéliennes car beaucoup de pays les ont intégrées dans leurs propres produits. C'est le cas du système de protection israélien pour chars, qui est intégré dans les chars allemands. Le système s'appelle Trophy et c'est un système de défense contre les roquettes et les missiles. De plus, le monde occidental est dépendant des armes israéliennes. L'Allemagne a décidé d'acheter le système de défense antimissile israélien d'hommes de fer. Ça signifie que l'Europe, et donc la France, est défendue grâce à la technologie israélienne. Le tribunal du commerce de Paris a mis fin à cette farce le mardi 18 juin. Malheureusement, le mal est fait. La décision est arrivée tardivement, trop tardivement, pour permettre aux entreprises israéliennes de participer pleinement à l'événement. Cette décision a toutefois le mérite de corriger une injustice. C'est déjà important et ça fera de jurisprudence
pour la prochaine fois. Merci beaucoup Omri Schwartz pour ce nouvel épisode de The Fake Breaker. The Fake Breaker toutes les semaines sur Radio J, tous les dimanches matin, une semaine sur 2 avec vous, Omri Schwartz, et donc la semaine prochaine avec Jean-François Strouf. Merci beaucoup, bon dimanche.